OK, donc aujourd'hui, on va voir le matériel de laboratoire qu'on va utiliser possiblement cette année ou pendant votre secondaire. Premier instrument, on va avoir le cylindre gradué que vous allez utiliser souvent pour mesurer vos substances en laboratoire pendant tout votre secondaire. Ensuite, on pourrait avoir le thermomètre. On a ici un thermomètre qui sert à mesurer la température avec le support à thermomètre qu'on peut fixer sur un support universel. Donc, la longue tige ici, avec la base, ça s'appelle un support universel. Ça sert à fixer plein d'instruments différents pour vos expériences et libérer vos mains. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tenir vos instruments. D'ailleurs, on a la pince universelle ici qui peut nous servir à fixer, par exemple, un Erlenmeyer qu'on pourrait fixer ici si on avait besoin qu'il soit suspendu. On a un anneau ici qui peut nous servir à suspendre différentes choses, par exemple un entonnoir si on veut faire une filtration. Ou ici, par exemple, j'avais une fiole à décantation qui nous sert à décanter des liquides pour les séparer. Ensuite, on pourrait avoir un bécher. Ça, vous allez utiliser ça souvent pour faire des mélanges en chimie pendant encore une fois tout votre secondaire. On peut avoir un flacon laveur ici qui est normalement rempli d'eau qui va vous servir à avoir de l'eau pour votre laboratoire. On peut avoir une petite nacelle de pesée ici qui va nous servir à mettre nos solides, nos poudres, quand on veut peser une substance en laboratoire, on va bien sûr peser nos substances avec une balance. On a des balances électroniques qui sont très simples que vous allez utiliser à partir du deuxième cycle seulement. Et pour le premier cycle, on a les balances à vernier ici que vous allez pouvoir utiliser qui vous servent à peser toutes sortes de substances, pas nécessairement seulement des solides. Mais si vous avez à peser une poudre, vous pouvez utiliser la petite nacelle comme ça. Ensuite, on pourrait avoir une éprouvette qui va nous servir à faire souvent des petites réactions chimiques et un support à éprouvette pour tenir nos éprouvettes parce qu'elles ne tiennent pas sur le bureau. Ensuite, les petites spatules qui nous servent à prendre des substances poudreuses pour aller souvent les peser ou pour faire notre réaction, on a besoin de la prendre. On va utiliser une petite spatule. On a aussi le compte-gouttes ou la pipette qui nous sert à prendre des petites quantités de liquide. Puis des fois, on compte le nombre de gouttes qu'on met dans notre mélange au besoin. On a une tige de verre qui sert tout simplement à mélanger quand on fait un mélange. Pour que ça se mélange bien dans notre réaction, que la réaction se passe bien, on utilise une tige de verre. On a la plaque chauffante. Donc la plaque chauffante, bien sûr, ça sert à chauffer quand on a quelque chose à chauffer, une réaction qui a besoin d'être chaude pour réagir. On peut utiliser la plaque chauffante. On a les ballons. Vous n'allez pas utiliser ça souvent dans votre secondaire, mais ça existe. C'est comme un peu comme l'Erlen, sauf qu'on l'utilise plus pour faire des réactions. On a la fiole jaugée qui sert à mesurer des volumes, mais un seul volume, contrairement au cylindre où on peut utiliser les graduations pour mesurer plusieurs choses. La fiole jaugée, elle a une jauge qui est en fait une ligne qui est juste ici, et on mesure toujours ce volume-là quand on utilise la fiole jaugée. Ça sert à faire des dissolutions. Vous allez utiliser ça à partir du secondaire 3. On a les pinces à creuset ici qui nous servent à prendre des objets chauds, des creusets, bien sûr, si on les chauffe, mais toutes sortes de choses sont en métal. Ça permet d'être loin, ça ne brûle pas si on met quelque chose dans le feu. C'est très pratique. On a les petites pinces à éprouvette. Si jamais mon éprouvette elle est chaude, je peux utiliser la pince pour la tenir comme ça. On a le brûleur Bunsen, qui est un brûleur qui fonctionne un peu comme votre barbecue. Il faut y fournir du gaz et on fait des étincelles dans le gaz et ça l'allume, puis ça nous fait une belle flamme vive
pour chauffer des choses. Donc, quand on a besoin d'une flamme vive pour faire chauffer quelque chose, on utilise ça. Quand on ne veut pas de flamme, on va utiliser la plaque chauffante à la place. Et on a une burette. Donc, la burette, ça sert à, encore une fois, mesurer la quantité d'une substance qu'on utilise dans une réaction chimique. Vous allez utiliser ça surtout en secondaire 4 et 5, mais ça existe. Normalement, on la met après le sport universel et on a un petit robinet ici. On ouvre le petit robinet en tournant la manivelle ici et là, le liquide va commencer à tomber goutte à goutte doucement dans notre mélange. Puis quand on voit que notre réaction s'est passée, on ferme le petit robinet et puis là, on regarde combien qu'on a utilisé de notre substance. Et puis voilà!